Mesdames et messieurs, les élus à vos grades et qualités, monsieur le conseiller départemental, je ne sais pas où il est. Là, devant. Devant. Monsieur le directeur des archives départementales n'est pas là, on l'excuse. Madame la directrice de l'office de tourisme, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour le vernissage de cette nouvelle exposition temporaire du Château Fort Musée Pyrénéen, bibliothèque, intitulée « À vos sports, partez ». Le choix de ce thème d'exposition fait bien sûr écho à l'accueil des JO cette année par la France, le récent passage de la flamme olympique à Lourdes et dans de nombreuses villes du pays a démontré, si besoin était, l'engouement des Français pour cet événement et sa force fédératrice. Je rappelle que la flamme paralympique passera le dimanche 25 août et je vous invite tous à venir passer le week-end complet à Lourdes pour ceux qui ne sont pas de Lourdes, car le 24 nous fêterons aussi les 80 ans de la libération de la ville avec un dress code et un réplica du 19 août 1944. Donc le dimanche 25 août, le lendemain, la flamme paralympique sera porteuse d'une symbolique puissante dans la ville qui accueille des milliers de malades, de personnes vulnérables en situation de handicap, mais aussi car bon nombre de sportifs qui participent à ces Jeux paralympiques ont souvent trouvé la force déjà de surmonter leur handicap pour surmonter après aussi les joutes qui les opposent pour les titres olympiques. L'organisation des Jeux est par ailleurs magnifiquement orchestrée, vous l'avez remarqué, par un enfant du pays, Tony Estanguet, triple champion olympique et président du comité d'organisation des JO de Paris 2024. De fait, nous avons pensé que le Château Fort Musée Pyrénéen devait également se placer sur la ligne de départ et vous avez certainement remarqué le canoë aimablement prêté par Tony Estanguet à l'entrée à la salle d'accueil du Château Fort. C'est avec ce canoë monoplace qu'il a remporté la médaille d'or aux JO de Londres en 2012, quand même. Mais au-delà de cette opportunité que constituent les JO, le musée pyrénéen souhaitait aussi aborder un thème qui parle à tous, dans lequel chacun peut se remémorer des souvenirs, bons et moins bons, et se projeter vers de futures victoires. Nous avons tous été des sportifs, que ce soit à l'école, au travers de sports que l'on ne choisit pas toujours à l'école, ou à l'âge adulte en s'épanouissant à travers une discipline choisie. Nous avons en effet la chance de disposer à Lourdes d'infrastructures sportives de qualité, de plus de 60 associations très investies dans tous les domaines qui œuvrent pour démocratiser et rendre accessible le sport pour tous. Alors, les photographies présentées ici, accompagnées d'objets de documents du musée pyrénéen, montrent que cette pratique est bien ancrée sur notre territoire. Nous sommes un territoire sportif. Ces magnifiques photos sont issues du fonds Alix, un fonds qui regroupe 1 million de vues, propriété de la ville de Bagnères qui retrace l'histoire de Bagnères, celle de la Bigorre, mais plus largement celle des Pyrénées de 1906 à 2007. C'est un ensemble extraordinaire. Alors, je remercie monsieur le maire de Bagnères, Klaus Casabat, son adjoint à la culture, monsieur Dupuis, et leurs équipes pour l'aide précieuse apportée afin d'élaborer cette exposition. Chacun de ces objets, chacune de ces photographies raconte l'effort, l'endurance, le souci du détail et l'esprit d'équipe. Mais l'une d'entre elles a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit de la photographie qui est dans notre pièce. Lors d'un match entre le stade Bagnérais, alors réputé pour son jeu à la bagnéraise, et c'était l'opposition permanente entre le jeu à la bagnéraise et le jeu à la lourdaise. Et en cette année 1972, Lourdes avait vécu un cataclysme. Pour la première fois dans son histoire, elle ne participait pas à l'équipe de Lourdes aux phases finales du championnat de France. Je rappelle que Lourdes a été 8 fois championne de France, dont le dernier titre en 1968. Certes, il y a quelques années, mais quand même. Je parle des titres de première division, puisque nous avons été championne de France de groupe B en 1995. Et ce fut un drame à Lourdes. Et donc la photo incarne bien les joutes qui opposaient Lourdes et Bagnères, où il y avait toujours ce qu'on appelle une générale. Vous savez ce que c'est qu'une générale? Voilà, c'est une bagarre générale en cours de match, et c'était très traditionnel. Et d'ailleurs, je peux me permettre de vous citer une des dernières générales que j'ai vues. C'était le 9 décembre 1988. Toulon était champion de France, et il y avait un mémorial d'anciens joueurs à Lourdes, donc c'était Lourdes-Toulon. Lourdes était encore en première division. Et il y a eu une générale, mais monumentale, parce que les Toulonnais, c'était pas des feignants. Et à la fin du match,
2 hommes sont interviewés, vous l'avez sur Google, vous pouvez le retrouver, Lourdes-Toulon, 9 décembre 1988. Et nous avons Jean-Pierre Garuet, qui est quand même l'ambassadeur du rugby lourdais à l'international, avec Manu Diaz, qui était le pilier de Toulon, à qui on demande comment s'est passé le match. Alors l'un il saigne, mais alors, il est coupé comme ça, il saigne tout le long, et l'autre il a la tête comme ça. Tout s'est très bien passé, déjà bien Garuet, un match entre amis, très sympathique. Et d'ailleurs nous allons nous rendre au pot de l'amitié. Voilà, c'était le rugby d'une certaine époque, aujourd'hui c'est plus possible ça. C'est terminé avec le professionnalisme, il y a eu l'arbitrage professionnel, tant mieux peut-être, mais enfin c'était quand même cet esprit-là. Et sur la photo, on voit bien qu'il y a une bagarre, la photo est prise en noir et blanc, il y a une bagarre entre joueurs de Lourdes et joueurs de Bagnères. Voilà. Je rappelle quand même que même si nous sommes descendus assez bas, après 10 années du purgatoire, l'équipe a remonté en Fédéral 1 depuis le week-end dernier. Et nous allons entamer la dernière ligne droite et je souhaite que nous ayons un bouclier de Brennus, on verra bien. En tout cas, que ce soit pour ce futur peut-être hypothétique bouclier de Brennus ou dans toute forme de sport pratiqué, il faut travailler. Le sport, c'est aussi du travail. La remise en question, l'humilité, le jouet collectif, qu'on oublie souvent, mais surtout être courageux comme dans la vie et ne jamais désarmer face aux défis. C'est bien ce qui nous anime. Alors je vous remercie d'être venus nombreux. Je vais céder la parole à Madame Mazuret, puis après nous irons vers le pot de l'amitié. Une très belle exposition de photos, 25 au total, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Il y en avait des centaines de milliers, donc ça n'a pas été facile certainement d'en extraire quelques-unes, mais celle-là, je les trouve particulièrement symptomatique de ce que nous sommes dans les Pyrénées, mais aussi à Lourdes. Je suis quand même le maire de Lourdes. Voilà. Je cède la parole à Mme Mazurek. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis, parler surtout de cette exposition, parce qu'on parle aussi de Lourdes. Il faut parler de Lourdes partout, que ce soit dans le département, dans la région, dans le monde, partout où je vais, je parle de tout le temps. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous avons vécu une situation de crash en 2020, la ville s'est crashée. Un vrai crash économique comme jamais on a connu. Et j'avais pris mon bâton de pèlerin pour monter à Lourdes à Paris et aller chercher des aides. Et chaque fois que j'allais rencontrer des ministres, ils me disaient, mais Lourdes est riche. Lourdes est une ville de bondieuserie sur fond de chinoiserie. Et nous n'allons pas aider Lourdes parce que Lourdes est riche. Et ça m'a profondément choqué, parce que Lourdes d'abord est pauvre, c'est une ville qui est paupérisée. Et Lourdes n'est pas une ville de bondieuserie, c'est une ville de foi, une ville de spiritualité. Chacun y trouve son compte. Pour avoir fait des études stat en bas, il y a des gens de toute religion qui viennent à Lourdes, de toute religion ou de non-religion, et qui viennent, moi ce que je mets en avant toujours, qui viennent s'occuper de personnes vulnérables, fragiles. Je veux aider l'autre, Lourdes ça se vit. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'exposition à vos sports, partez, je le dis avec l'intonation, quand même, nous rassemble une nouvelle fois ici autour des pépites de la collection du musée pyrénéen et d'un tout petit aperçu du fonds photographique extraordinaire du fonds Alix. Ce fonds retrace donc en images l'histoire et l'évolution de la Bigorre et plus largement des Pyrénées. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, d'accord. Ah, très bien, pardonnez-moi. Donc, comme vous l'a dit déjà monsieur le maire, entre 1907 et 2006, et il est riche environ d'1 million de vues. 1 million de vues, des photographies qui couvrent des domaines aussi larges que l'industrialisation de la région, les débuts du tourisme, le thermalisme, les fêtes locales et donc, bien entendu, le sport que nous avons choisi de mettre à l'honneur cette année pour les raisons que vous savez. Je remercie aussi très sincèrement à mon tour M. Casabat, qui est le maire de Bagnères, M. Dupuis, et nous avons la chance d'accueillir ici avec nous ce soir, et je lui passerai la parole tout à l'heure, M. Jean Messalé, qui est le donateur de cette exposition, le dernier ayant droit sur cette exposition, qui a donné l'ensemble du fonds à la mairie de Bagnères pour en faire une large publicité et permettre l'accès de tous ces documents à qui
bien sûr, souhaitent s'y pencher et qui, parce que je sais que ça n'a pas été simple de trier, de choisir et de partir à la rencontre de ce fonds. Je voudrais aussi remercier, parce qu'il y a ici même une petite délégation de l'équipe de la mairie de Bagnères qui a travaillé avec nos équipes du Château Fort pour le choix et la mise à disposition de ces tirages. Il s'agit de Madame Vialarou, de Monsieur Chapelot et de Madame Sarrazin qui sont par là et qui sont venus, qui ont accompagné Monsieur Essalé. Donc, je vous en remercie encore plus. Bien sûr, je remercie aussi les équipes du Château Fort, Musée Pyrénéen, Madame la directrice, l'ensemble des équipes qui a travaillé en un temps record, qui a démonté l'autre exposition pour l'exposition Quel chantier, pour ceux qui connaissent le lieu, pour la remplacer rapidement par cette nouvelle exposition. J'adresse particulièrement mes remerciements à Marion Jousset qui s'est blessée lors du transport de... Oui. Je crois que j'étais dans le bureau. Voilà, une entorse en transportant quelques objets pour que tout soit prêt ce soir. Merci pour votre sacrifice. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure aussi. Même si le thème du sport est fréquemment abordé par les musées, depuis l'annonce de l'accueil des JO par la France, ces deux univers pourraient vous paraître très éloignés. Pourtant, les deux formes d'expression que sont le sport et la culture possèdent une complémentarité qui se décline de plusieurs façons. Platon affirmait un Dieu a donné aux hommes la musique et la gymnastique pour faire l'éducation de leur énergie et de leur sagesse. Nous verrons, nous avons quelques éléments pour voir que lors des rencontres Bagnères-Lourdes, je ne sais pas s'il s'agissait de gymnastique ou de sagesse, mais il y avait certainement de l'énergie entre les Bagnérés et les Lourdais. En tous les cas, pour tout le monde, de bons souvenirs, monsieur le maire. De nombreux artistes ont effectivement mis en synergie le sport et la culture. Je me permettrai de citer, de faire une petite référence à l'immense écrivain, penseur, philosophe, exemple, l'écrivain Albert Camus, qui était, je vous le rappelle, footballeur de la ville d'Alger lorsqu'il était dans son jeune âge et qui décrit très bien dans ses ouvrages le rapport du corps et de l'esprit. Je ne vous ferai pas l'offense de citer quoi que ce soit et je vous renvoie largement à son œuvre. D'autre part, Pierre de Coubertin, en opposition avec bien d'autres membres du CIO, défendit d'ailleurs dès 1906 la mise en synergie du sport et de la culture, en organisant la première conférence consultative avec des sportifs, des hommes de lettres, des artistes. Il a lancé aussi cette vision auprès d'un grand public, comme quoi les différents domaines pouvaient échanger entre eux. Il a été très très difficile de ne retenir que 25 photographies parmi toutes les vues sportives du Fonds Alix, mais le choix a été guidé par la volonté d'offrir aux visiteurs du musée un témoignage ethnographique des pratiques développées sur notre territoire durant la première moitié du XXe siècle. Les sports pratiqués, notamment en montagne ou en rivière, démontrent une nouvelle appropriation de ces paysages par les populations. Ces milieux naturels qui avaient longtemps été réservés à l'utilisation par les personnes, il y avait un côté utilitaire, la pêche, le pâturage, ont été conquis par
nos audacieux montagnards pyrénéistes dont nous gardons, vous savez, la mémoire ici, et accueillir dès lors les loisirs vers l'espace de performance. Le choix de ces photographies a également été guidé par le souhait de démontrer que l'on peut pratiquer du sport à tout âge, expérimenter le vivre ensemble, s'engager, gagner en estime de soi, démontrer que l'école et les clubs sportifs locaux jouent un rôle très important en permettant aux jeunes de mettre le pied à l'étrier côté sport. Et bien sûr, montrer comment nos montagnes constituent un décor rêvé aussi pour les sports d'hiver et d'été. Le 13 juillet prochain, les Lourdais pourront voir passer les coureurs de la plus ancienne et la plus réputée course cycliste du monde. Je parle du Tour de France. Mais la caravane ne sera pas aussi animée, bien sûr, que lorsque Yvette Horner, que vous avez en photo ici derrière, sur une buick, il me semble, si je vous en crois. Oui. Monsieur Gravelaine, hein, je m'en tiens à ce que vous m'avez dit. Vérifier, je ne suis pas sûr, il me semble. Il vous semble que c'est une buick. Vous êtes spécialiste de voitures, hein? J'aime bien. Bon. Donc, dès 1952, faisait le tour, et c'est sur le toit de la voiture, et c'est ce qui a lancé sa popularité. Je crois qu'elle le fit encore 8 fois à la suite, et on connaît la vedette que c'était. Yvette Horner, elle avait un coupé qui était Tarbèze. Oui, j'allais le dire. Hein. Ils ont essayé, il me semble, une fois de remplacer, parce qu'elle prenait des moustiques, hein, forcément. Hein. À l'époque, c'était une exposition particulière. Elle prenait des moustiques, elle s'en plaignait. Ils ont essayé de remplacer par une statue. Et en haut du col d'Ospel, les gens ont jeté des cailloux. Donc, quand ils ont vu que ce n'était pas la vedette du département, voilà. Donc, ils ont remisé la statue, et l'année d'après, je crois qu'ils lui avaient mis un petit peu de protection du plexiglas, un truc comme ça. Vous verrez dans nos petites vitrines un document original, en revanche, qui est présenté dans le parcours, qui évoque le ski pratiqué, non pas le ski sportif, mais le ski conquérant des Pyrénées. Ce document, c'est une carte postale de Louis Fallis. Je ne sais pas si ce sont les skis de Louis Fallis qui sont exposés, hein, voilà, en liaison avec les remarquables skis, hein, pour ceux qui pratiquent le ski, hein, vous verrez la performance que ça a. Vous imaginerez aisément la performance que c'était pour ces gens-là, hein, d'accéder au sommet des montagnes avec ces outils-là, hein, parce qu'actuellement, ils sont en carbone, ils sont hyper légers, ils glissent de toutes parts. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a une carte postale de Louis Fallis envoyée à Louis Robach en 1905. Il se donne rendez-vous pour aller conquérir le Mont Perdu. Et ce qu'ils vont réussir à faire à l'issue d'une troisième tentative en 1906. Bon, vous voyez que nous avons beaucoup de richesses dans ce musée, plusieurs rendez-vous. Nous fêterons cette année Franz Schrader, l'inventaire de l'orographe. Vous en aurez un en présentation dans la salle Il était une fois, tout à l'heure, lorsque nous rejoindrons. Nous vous invitons pour le 21 septembre, lors des Journées du patrimoine, parce que il y aura une représentation autour justement de la vie de Franz Schrader, donnée par la compagnie Phébus, pour retracer les exploits et la richesse de son apport sur la découverte de nos montagnes. Et peut-être que cette représentation sera aussi reprise lors du 14 décembre dans le cadre de la Journée nationale de la montagne, et qui sera présentée avec l'aide de l'association
des amis du musée pyrénéen. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui le président de l'association que nous espérions accueillir pour ça. Je vous remercie tous de votre présence et de votre attention. Et je vais, avant de vous inviter à aller boire un verre de l'amitié dans la salle Il était une fois, passer la parole à M. Essalé. De belles choses, vous nous avez. Merci beaucoup. Approchez-vous. Oui, alors une chose qui me choque, vous voyez, c'est que vous tourniez le dos aux photos qu'on a eues. Donc tant de mal, n'est-ce pas? Oui, mais ils ont déjà mieux regardé. Ils auront le temps tout Oui, à l'heure de les regarder. oui, bien Bien. sûr. Hein, Bon, bien entendu. Et puis l'exposition va rester 6 mois. Hein. il fallait bien un asile, un site, je le vois très bien, hein, un site aussi prestigieux, beau et renommé que ce château de Lourdes pour présenter en cette année olympique ces quelques photos de sport signées Alix. 4 générations de photographes. Il faudrait que je remonte à mon arrière-grand-père pour vous situer toute la suite de notre affaire. Félicitations et merci à celles et ceux qui ont je sais même pas. Et Conçu. qui ont conçu, c'est ça, et réalisé cette très belle exposition. Voilà, merci. En cet instant, dans ces lieux, que de souvenirs remontent à ma mémoire. Il y a bien longtemps, j'avais 12 ans. C'était une visite de ce château avec les Louveteaux. Bien plus tard, bon, on va dire le vite. Brancardier, l'hospitalité de Bigorre, si à trop on n'y arrive pas. J'avais accompagné des pèlerins, malades ou handicapés, pour un après-midi de détente. Pour ce passé et ce présent, grand merci. Pour le futur, je vous adresse à tous le meilleur. Encore félicitations pour avoir su extraire du fonds Alix, vous en avez parlé, propriété de la ville de Bagnères de Bigorre. Ces quelques photos qui se fondent dans cette phrase « À vos sports, partez ». Excusez-moi, mais à mon âge, on fait ce qu'on peut. Merci en tout cas pour ce que vous faites pour notre terre du Bigorre En matière de mémoire. en matière de mémoire. Oui, j'étais photographe, mais je n'étais pas orateur. Ça va venir. Oh, il est temps. Enfin, il faut dire que vous avez une écriture de docteur aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste un détail, Franz Schrader a un pic qui porte son nom, Oui. qui est le Grand Bachimal, après le tunnel de l'Essa, quand on descend, dans la vallée du Plan, la première à gauche. Le siège déposé, enfin, c'est parmi les plus hauts sommets des Pyrénées. Il y a un sommet qui s'appelle le pic Schrader, ou Grand Bachimal. Et cet homme avec d'autres d'ailleurs, comme C'est pas simple à faire d'ailleurs. Hein.
Ça dépend. Ça dépend quand et en quelle année. Aujourd'hui. Qui, avec Ramon de Carbonnières, sont quand même deux parmi ceux qui ont fait énormément de choses dans les Pyrénées et Russell. Donc il y a quand même un grand nom dans les Pyrénées. Et Schrader, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et Ramon de Carbonnières était préfet. D'où un pic aussi qui s'appelle Somme de Ramon. Vous parlez du Mont Perdu, hein. Juste à côté du Mont Perdu, il y a Somme de Ramon. Et c'était Somme de Ramon de Carbonnières. C'est lui qui a fait la première. Merci en tout cas pour cette Votre incroyable réserve de photos, de milliers de photos. C'est incroyable, quand même. Presque 1 million de photos. Voilà, c'est la ville de Lourdes qui vous remercie. Et vous avez de la chance de venir dans le plus beau peut-être monument des Pyrénées, qui est le château fort musée pyrénéen, bibliothèque de Lourdes. C'est bien ce que j'ai pu dire au début de mon... C'est pour ça que je le redis. Je rappelle quand même qu'en 2-3 ans, sont venus ici le chef d'État, le Premier ministre et 11 ministres sont venus ici. Et à chaque fois, on les a menés à la Pointe Cavalier Sud. Et chaque fois, ils ont fait en sorte de donner beaucoup d'argent à la ville de Lourdes qui en a vraiment besoin, et sous forme de plan. Hein. Mais chaque fois, ils ont cédé, subventions et enveloppes, ils ont cédé à la vision des Pyrénées en face là-bas. Donc au sud, le sanctuaire à l'ouest, la ville, et cet endroit est quand même magique. Enfin, moi, j'y jouais enfant ici, parce que la maison mère est en bas. On jouait à la guerre ici, parce que l'entrée était libre. Donc on était tout le temps en train de se guerroyer avec des mitraillettes en bois. Et mon père jouait avec les Allemands qui gardaient ici le château. Et il jouait avec eux, avec des mitraillettes en bois. Les Allemands faisaient mine de les viser. Donc c'est un endroit qui m'est très cher et qui est cher aux Lourdais qui sont là depuis très longtemps. Nous étions des manants, hein. Nous étions des manants au Pays du Fort. Et il y avait Gaston Phébus qui était passé aussi par là. Et nous étions, tels les manants, auprès du fort. Voilà. Et ce château fort, il y a un travail colossal qui est fait depuis des années de restauration, dans le cadre du plan France Relance, mais aussi du plan Avenir Lourdes. Donc je remercie, je le dis toujours parce que nous avons des pépites dans ce château. Je le dis sous le regard de Madame la directrice, Madame Raguenès. C'est pas faire offense aux autres, mais Madame Mengel et Madame Barrère, sont quand même deux piliers du château fort depuis des années de passionnés qui ont consacré toute leur existence professionnelle à ce château. Et je le dis à chaque fois parce que c'est pas un nu. Quand on a des professionnels de cette envergure, elle est derrière, elle se cache. Alors ça n'exclut pas. Elle a entendu son nom. Elle est là, Marie-Pierre. Merci. Alors, quand on salue le travail de ces deux professionnels de grande qualité, évidemment, elle tire avec elle toute l'équipe du Château Fort, elle est d'accord. Mais il faut s'inspirer de ces deux personnes qui ont à peu près mon âge, donc on est assez vieux quand même. Et pour les jeunes, elles sont très inspirantes parce qu'elles sont chirurgicales dans leur approche. Et moi j'aime bien quand les professionnels ont le souci du détail. Donc c'est le cas. Profitons-en, puisque le château est en pleine mutation structurelle, mais aussi à l'intérieur des murs, donc avec les réserves du château, etc. etc. Le travail colossal de récollement, enfin, voilà, toutes les équipes sont dans une entreprise très très lourde quand même, qui va durer des années. Madame Raguenès, vous êtes arrivée ici il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez choisi le bon endroit parce qu'il y a du travail colossal. Et restez en forme. Vous avez l'air en forme, mais il va falloir l'être parce qu'il y en a pour des années. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup.